Avant que la vidéo commence, n'hésite pas comme d'habitude à commander sur le site Nutrition Pro. Avec le code LEPARCOURS15, tu bénéficieras d'une réduction de 15%. Sur leur site, tu retrouveras tous les compléments alimentaires dont tu as besoin, que ce soit pour la nutrition sportive avec de la whey, de la créatine, des BCA ou encore des brûleurs de graisse. Mais aussi pour ta beauté, puisqu'ils vendent de la kératine, de l'huile de nigel ou encore du collagène marin qui te permettra d'embellir ta peau, tes cheveux ou encore tes ongles et de soulager tes douleurs articulaires. En plus de ça, la marque est française et propose des produits 100% naturels ainsi qu'une gamme bio à des prix très abordables. On te laisse le lien de leur site internet dans la description. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que l'interview avec Amaury Wako ne commence, je souhaitais faire quelques petites précisions. En fait, durant toute l'interview, je ne l'avais pas vu, mais son micro était éteint. Et vu qu'il était à l'intérieur de son t-shirt, j'avais pas l'indication comme quoi il était allumé. Du coup, durant toute l'interview, on l'entend dans mon micro. J'ai essayé d'arranger un peu ça au montage, c'est-à-dire d'augmenter son son quand il parle, de diminuer le mien quand je parle du coup. J'espère que ça ne va pas trop déranger. En tout cas, si vous aimez ce type d'interview, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, et également à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et également à suivre Amaury qui combat du coup le 14 octobre à l'AEF. Et on se dit à la prochaine pour d'autres interviews et d'autres documentaires sur le parcours. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à la Old School Academy avec Amaury Wakazobo. C'est ça? Les gars, Wakozabo. Wakozabo, excusez-moi. C'est pas grave. Mais c'est ça? T'as deux noms de famille, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est Wakozabo Asiga. Asiga aussi. Mais quand je combat, c'est juste Wako. Wako. Ok, Je ça pense va. que les promoteurs, ils en ont marre. Ils mettent juste Amaury Wako. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est un nom de famille qui vient de ta mère et ton? C'est ça. De En fait, ton père? mon T'as deux père, noms? déjà, c'est un nom composé. Mhm. Et ma mère, c'est le dernier nom. Donc ça fait 3 noms à la suite. En fait. Ouais, c'est ça. Ok, Et ça du marche. coup, quand je combats, on met juste Wako, les gens comprennent. Mhm. Donc voilà. Donc, pourrais-tu te présenter pour ceux qui bien ne te sûr. connaissent pas? Bien sûr, moi c'est Amaury Wako, j'ai 24 ans, je viens de la Old School Academy. Ça fait actuellement 3 ans que je fais du MMA et je suis à 7-1 pour l'instant, Mhm. un peu 8-1. En amateur, c'est ça? En amateur, c'est ça, en amateur à partir du 14 octobre. Donc je fais mon début à l'AEF du coup. L'AEF c'est une grosse organisation amateur gérée par Willis Europe. Et puis on va essayer de faire notre place dans cette nouvelle organisation. Donc merci à toi Amaury. Donc pour commencer l'interview, on va retracer tout ton parcours comme la chaîne l'indique, le parcours. Donc pourrais-tu nous raconter ton enfance et comment ça s'est déroulé? Ok. Moi déjà je suis un enfant ici de Villefranche, dans le 94. Donc j'ai commencé ici par le judo, le jeu villefrannois là où on est là. J'ai commencé, j'avais 9 ans. J'ai suivi les traces de mon grand frère. Mon grand frère Qui fait aussi des sports de combat, c'est ça? il faisait du judo jiu-jitsu, il a fait un peu des MMA, donc du coup j'ai suivi. Étant petit, j'étais turbulent quand même, donc on m'a dit tu vas suivre ton frère directement. Et puis j'ai commencé comme ça, le judo, j'ai fait un peu de compétition, j'ai atteint le niveau national, j'ai été médaillé national au judo. Par la suite, j'ai fait du jiu-jitsu fighting aussi, ce qui est un mélange de karaté, de lutte, de sol. Là, on commence un peu à mettre des clés de genoux, etc. Donc ça, là-dessus, j'ai intégré l'équipe de France. J'ai fait médaillé au championnat d'Europe, médaillé au championnat du monde. Et après ça, j'ai bifurqué vers le MMA à partir de 2020. Ok, ça marche. Merci à toi. Donc avant de parler de tout ton parcours dans les sports de combat, pourrais-tu nous décrire quel enfant étais-tu? Étais-tu plutôt turbulent, ton comportement à l'école, etc. Moi j'étais très turbulent, très turbulent, très turbulent, d'où le fait que ma mère me mette au judo et je me bagarrais beaucoup à l'école. Okay. Avant de commencer le judo, je faisais tout le temps des bagarres, mais c'est parce que j'étais petit, j'étais nerveux et je m'exprimais que par la violence. Et c'était dû à quoi à ton avis? Ça, en fait, en étant petit, moi j'ai pas forcément connu mon père, donc en fait
j'avais une incompréhension, j'avais une haine en moi. Je ne comprenais pas en fait. J'étais tout le temps sur les nerfs et je manifestais ça par la violence, tout le temps. Ça t'a permis de te canaliser les sports de combat? Exactement. Bah, déjà pour tout dire, en fait, mon premier coach Julien Boussu, il me faisait grave flipper quand j'étais petit. Ah ouais? Ouais, il me faisait vraiment peur. En fait, il était petit, trapu avec des oreilles en chou. De toute façon, on retrouvera des photos si c'est possible. Ouais. Mais il y en a une, il fait je crois qu'il y en a un où il fait les contenders, 100% fight. Voilà, il fait les Ok. 100% fight. Ouais. Je m'appelle Julien Boussu, je viens de la team Haute Tension et puis mon style de combat c'est judo, jujitsu. Et on arrive un peu à voir le caractère du prof. Tu sens que c'était une nerve sanguin. Je vois totalement. Ouais. Je me tenais à carreau, j'avais trop chaud. Ok. Et du coup, tu étais plutôt turbulent à l'école, mais ça t'a pas empêché de continuer les études. C'est ça, exactement. En fait, c'était pas gagné des petits moi j'avais beaucoup de mal avec l'école. D'ailleurs, c'est toujours ce même coach, Jean Boussus, qui m'a dit t'as un bon niveau judo et si tu veux intégrer des structures telles que des pôles sport, t'es obligé d'avoir des bonnes notes à l'école. Ah ouais? Donc, à partir de là, j'ai commencé à travailler, je me suis dit je pense dans le judo je peux faire quelque chose et j'ai commencé à travailler. Mais c'était pas facile. Et, en fait moi depuis petit je suis un acharné de travail. Je suis un acharné de travail, c'est que j'avais pas forcément de qualité en cours, mais je faisais que travailler. Par exemple des gens qui comprennent en 3-4 fois. Moi j'étais obligé de réviser 10 fois, 12 fois. Donc, tu vois, j'exagère, mais pour dire que c'était pas chose aisée quand j'étais petit. Et toi, à cette période, il y avait un métier que tu voulais faire en particulier, un rêve que tu voulais accomplir? Je voulais faire plein de trucs. Ah ouais? Comme tout le monde, je pense. Je voulais être pompier, ensuite je voulais être... Moi quand j'étais petit, je regardais les Action Man. Je sais pas si t'as ça. Ouais, je vois totalement. Je voulais être ça un peu, je voulais être cascadeur, je voulais être dessinateur professionnel. Parce que Tu dessines aussi? Exactement, je dessine aussi, donc je voulais faire ça. Et à un moment, je voulais être judoka professionnel aussi. Jujutsuka professionnel? Jujitsuka, judoka professionnel, ouais les deux. Ouais. Je voulais faire une carrière dans le sport. Et je voulais même être prof, je voulais même reprendre le dojo quand j'étais petit. Ah carrément? Ouais, j'étais déter. Pour moi, c'était que le sport. Je pensais pas à l'école. À l'école, je travaillais pas. Et aujourd'hui, ton désir, c'est d'être combattant professionnel ou... Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, là, je fais en sorte de pouvoir... j'essaie de me faire connaître dans les combats, faire des gros combats, et atteindre des grosses organisations et putain, vivre de ça. Ce serait bien. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, il faut continuer les études. Ouais, c'est ça. Il faut toujours avoir un plan de secours. Tu vois. Ouais, on sait jamais, ouais. On sait jamais. Et quelle étude tu fais? Je suis en fac de langue. Ok. Donc, LEA, c'est ça? Ouais, c'est ça, LEA. Je suis langue étrangère appliquée au commerce. Donc, je fais des langues, mais d'autres choses telles que des matières économiques, du droit. On travaille le marketing, comment se mettre en avant. On fait beaucoup de cas d'entreprise, comment négocier un contrat, des choses comme ça. Comment vendre des produits, voilà, tout ça. Et pourquoi t'as décidé de faire ces études-là, toi? En fait, moi après le bac, je savais que les maths, etc., c'était pas pour moi. Je suis pas bon aux maths. Là, t'es plus littéraire, quoi. Voilà, je suis vraiment plus littéraire. Depuis petit, quand j'étais petit, je regardais beaucoup le catch. Ah, toi aussi? Ouais, toi aussi, WWE, bah ouais, SmackDown vs Sport. Voilà, tous les, je crois que c'était les samedis. Ouais, c'est ça, sur NT1. Ouais. Voilà, c'est ça. Tous les samedis sur NT1, j'étais connecté, donc je regardais le catch. Et c'était en anglais, et du coup Ah, tu regardais en anglais, toi? T'avais pas les commentaires en français de... Je regardais la télé en français, et sur YouTube aussi, je regardais... Ah oui, ouais, je vois totalement. Tu vois, t'avais des extraits, ils duraient des 15 minutes, 20 minutes, Ouais. et c'était que en anglais. Ouais, la promo, là, quand ils font leur Exactement. promo, ouais, je vois totalement. Du coup, ils aiment beaucoup faire le show, ils parlent beaucoup, et c'était qu'en anglais, je comprenais pas. Ah, tu t'es amélioré grâce à ça? C'est Ouais, ça. moi aussi, c'est grâce à ça en plus. C'est Vas-y. coïncidence, ouais, c'est ça. Parce que, ouais, ils faisaient leur promo en anglais, et vu que je regardais le catch jusqu'à très tard, jusqu'à peut-être mes 15-16 ans, tu vois, j'ai pu m'améliorer avec ça, tu vois. C'est bien. Ouais, et vu que, t'as vu, ils traduisaient, certes, il y avait les commentaires, enfin, les commentateurs en français, mais ils traduisaient, et du coup, tu comprenais comme ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Ah, c'est incroyable. Des- Ouais, jusqu'à très tard, jusqu'à l'époque
Ouais, c'était quoi? C'était après Roman Reigns, tout ça, là, Ouais. le Shield et tout, là. Putain, j'avais lâché. Ah ouais, t'avais lâché. Ouais, toi, c'était plus Catch Attack, tout ça, là. Ouais, je crois que c'était ça. 2011, 2012 et tout. 2012, Ouais. j'ai arrêté de regarder. Ouais, ouais. Je regardais plus. Ouais, moi, il y a une période où j'avais arrêté pendant 3-4 ans. Ouais. Et après, j'ai repris parce que j'avais. Je crois que j'étais tombé sur le catch et tout. Après, j'ai continué à regarder, tu vois. Mais bref, on va revenir du coup sur ton parcours. Donc, du coup, tu m'as dit que tu as commencé les sports de combat à 11 ans, c'est ça? Ouais, le sport de combat à 9 ans. À 9 ans. Depuis 9 ans, ouais. Ok. Je fais du judo depuis que j'ai 9 ans. Mhm. Et à ce moment-là, est-ce que tu voulais faire du MMA ou c'était vraiment. Tu voulais continuer le judo et... Alors il y a Rester dans ce domaine. ça c'est vraiment une, je sais pas si c'est une coïncidence aussi, j'avais déjà préparé mon entrée, mais en fait depuis petit je regardais déjà du MMA à la télé. Par exemple avant les compétitions du judo pour me motiver, je regardais l'UFC Countdown. Depuis petit en fait je suivais le MMA, je regardais les événements. Avec les jeux vidéo aussi? Avec les jeux vidéo. Ouais. UFC 3, comment je l'ai essayé. Ah ouais, une disputed là, avec Anderson Silva sur la cover. Ouais. UFC 2010. Ah, toi aussi avec Brock Lesnar. Ouais. Oh, c'est vrai, C'est incroyable celui-là. Hein. UFC 3. Même là, les IA un peu. Commencé, mais c'était mieux avant. Hein. Ouais, c'était je mieux trouve. avant, Ouais, je c'était beaucoup mieux avant. Même si les graphismes, tu vois, c'était moins bien. Je sais pas, déjà ils pouvaient arrêter les combats quand ça saignait beaucoup. Je sais pas, c'était plus brutal. Exactement. C'était. Il y bien les coupures, etc. Ouais, c'est ça. Et franchement, moi je préférais avant, mais même avant je dessinais beaucoup. Je dessinais que des combattants tout le temps. D'accord. Bah d'ailleurs. Tu faisais du réalisme? Ouais, en fait, je faisais du réalisme, je regardais par exemple Georges Safier, des choses comme ça, je dessinais, je leur créais une petite histoire, nom, prénom, d'où ils venaient. Quand je regarde le pas de dessin que je fais, en fait, je suis en train de faire moi maintenant. Ah, c'est incroyable quand C'est un même. truc de ouf. Ouais. J'ai tout visualisé dans ma tête petit, parce que je dessinais bien, et du coup avant je voulais faire C'est marrant ça. une école d'art. Et mon prof il m'a dit qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a dit tu te racontes, c'est loin, ça coûte cher. Il m'a dit viens au judo, viens au pôle. Ouais. Et du coup je suis allé au pôle. Ah ouais, laisse tomber. Il a tué ton rêve là. Non, en vrai, franchement, plus tard, parce que ces dessins, j'espère pour moi percer dans quelques années. J'espère aussi. C'est gentil en tout cas, merci. Et si je peux, je montrerai aux gens. Je pense pas que je les vendrai, parce que c'est personnel. Ouais, là, je te comprends. Moi aussi, je dessinais quand j'étais petit. On a plein de points communs d'ailleurs. Ouais. Je pensais pas. Ouais, je dessinais. Ouais, c'est ça, j'ai dessiné quand tu sais, j'allais au centre ou des choses comme ça. Après, j'ai arrêté quand je suis entré au lycée, quand j'ai découvert le basket, tu sais, les sports un peu comme ça. La boxe aussi, quand j'étais petit, je dessinais beaucoup moins. Et moi, je m'inspirais beaucoup, tu vois. J'inventais pas. Moi aussi. Tu vois, toi aussi? Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, non, pas comme. C'est marrant. Exactement pareil. Ouais. Et du coup, comment t'en es venu au MMA? Au MMA En fait, je parle beaucoup de lui dans l'interview. Encore une fois, mon ancien coach de judo, au début, il faisait judo. Ensuite, il a fait jiu-jitsu fighting. Et il a commencé à bifurquer vers le MMA, je crois, vers 2009, je crois. 2009, 2010. Et il commençait à faire des sections de MMA dans une ville à côté, je ne me trompe pas. Et à partir de là, j'y allais des fois le soir, petit à petit. En fait, on avait la séance dans ce dojo. Et le soir, ensuite de ça, tu avais un petit battement de 5-10 minutes et ça enchaînait avec le MMA tout de suite. Et parfois, je restais un peu plus. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire du MMA. Je suivais un peu les voies de mon grand frère. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pendant les vacances, où je partais presque jamais aux vacances. Ah ouais? Pas ici. Ok. Toujours pas ici. Et comme il y avait les mecs du MMA, pendant les vacances, il n'y a pas trop de judo. Donc je venais ici et puis je faisais avec les gars du MMA, je tournais un peu avec eux, j'essayais de mettre des jabs, des jambes. Voilà, petit à petit, mais je me disais pas, dans quelques années je ferai du MMA. J'étais encore vraiment Dans le judo? Dans le judo à fond. J'y croyais. Ça a duré jusqu'à combien de temps ça? C'est longtemps, hein. J'ai arrêté le judo vraiment en septembre 2021, j'ai arrêté. Ah ouais, mais ta carrière, elle est très vite, hein, elle a décollé très rapidement. MMA, ouais. MMA, Je sais pas si on peut dire décoller, là c'est que le début. Oui, c'est que le début, mais je veux dire que tu as déjà fait 8 combats. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai un bon palmarès. Et après mon palmarès, on va essayer encore
de peaufiner ça et de l'améliorer. Ouais. Il faut. Donc tu commences ta carrière à l'European Beatdown. Ouais, c'est ça. C'est On the Road to European Beatdown. Ah, c'est On the Road, du coup, c'était pas l'European Ouais, Beatdown, c'est c'était ça. ok, C'était juste avant, c'est comme pour Dana le- White Contender Series, exactement. je vois C'est totalement. ça. Mhm. Du coup, j'ai fait ça, le premier combat en Belgique. C'était septembre 2021. Je suis pris un mec de la Factory. Franchement, premier combat, j'écoutais rien. Ah ouais. T'en faisais qu'à ta tête. Mais Ouais. t'entendais au moins? Bon, en fait, j'étais trop dans l'émotion, donc j'entendais pas tout. Mhm. J'ai dû entendre 4 ou 5 conseils sur 10. Ah ouais, d'accord. Ça fait pas beaucoup. Et en fait, j'avais pas trop de pression parce que, comme avant je faisais du judo, j'avais l'habitude des compétitions niveau international, etc. Mhm. T'avais pas de pression J'avais pas particulière. de pression. D'ailleurs, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, mais c'est bizarre là, j'ai pas de pression. Mhm. C'est chelou. Mais il y avait du monde lors du combat ou pas? Ouais. Ah ouais? Du moins, ouais. C'était à Mons, le truc Athletic Mind Athletic, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une salle connue quand même chez les Ok. Belges. Ouais. Et il y avait du monde quand même. Il y avait du monde. En plus, je prenais un ami de la Factory, donc je savais pas ce qu'il valait, mais je me suis dit, bon, maintenant que j'y suis, on y va. Hein. Mm. Je suis parti et j'ai fini le combat, premier round, sur une clé de bras, un juji. Juji Katame. Mm. J'ai fini là-dessus sur une clé de bras. Mais par contre, j'écoutais pas. J'étais trop dans l'émotion. Parce que comme à cette époque-là, je savais pas encore bien boxer, je savais pas vraiment boxer, je me suis dit, T'as utilisé ton sol quoi. ouais, j'ai tout fait. Je faisais une, deux jambes, double leg et juji. Mais du coup, j'étais moins précis sur les coups, donc des fois, je me faisais contrer. Mais j'étais tellement à fond dedans que je m'en foutais. Mm. Et mon coach, il me disait, oui, déplace-toi à ça. Ouais. Et tout, j'écoutais pas. J'étais là, Ouais, t'étais marche arrière. sûr. J'étais bon. Et qu'est-ce que t'as ressenti Premier combat Ouais. L'adrénaline, non? Oh putain, j'ai jamais ressenti ça. Ah ouais? Ouais, jamais. Même quand j'ai fait du judo, jiu-jitsu fighting et tout, j'ai jamais ressenti autant d'adrénaline. Et Avec du stress aussi, non? ouais, j'avais du stress et le fait de mettre des coups, en fait. De mettre des coups, de recevoir des coups, parce que le jiu-jitsu fighting, c'est tu mets des coups, mais C'est pas pareil. contrôlés. Et puis t'as pas de coups directs. En fait, t'as pas le droit, par exemple, de mettre des jabs. En fait, c'est que circulaire à chaque fois. Donc c'est des espèces de crochets, mais des espèces de... Pas des crochets comme en boxe, où tu dois vraiment faire attention à l'impact. Alors que là, j'ai vu, je pouvais me défouler, j'ai dit putain c'est trop bien. Je mettais des jambes, des double legs, et puis même l'ambiance de la salle, Ouais. c'était quelque chose. J'ai grave kiffé l'ambiance de la salle, c'était archi bien. Et puis... Lors de ta victoire. j'ai crié. J'ai mis les clés de bras, je me suis levé. J'espère qu'il y a les images sur internet. Ouais, Ouais, il y a les images. sur YouTube, Ok. j'ai crié, je fais waouh. Franchement, j'étais grave à fond de ouf. J'étais à fond pour le premier combat. Je me suis transcendé en fait. Et même, j'ai crié longtemps en plus. Ah ouais. J'ai dit pourquoi j'ai crié si longtemps. Je dis j'ai crié de longtemps. Ouais. Et franchement non, c'était bien. En fait, ça m'a lancé. Et avant ça, j'avais fait un test match à Marseille contre Emargui. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je vois Il pas. est champion 77 ou 84, je sais plus, de l'Hexagone. Ok, ok. Actuel? Actuellement, je crois qu'il est encore. Ok. Je suis pas sûr. Ah, je regarderai. De toute façon, on mettra les images. Exactement. Exactement, faudrait que je vérifie. Dites-moi les gars en commentaire. Hein, N'hésitez pas à commenter. Ouais. et puis, j'avais fait un test match avec lui avant, en août. Et je crois que c'est le moment où j'ai eu le plus chaud de ma vie. Vraiment, j'avais chaud. J'avais peur de perdre. Bah en fait, on me dit ouais tu prends Emma en test match là, je dis bah d'accord. Et puis j'arrive, je vois c'est un petit Renoir trapu barbu, il a un œil en moins. Ah ouais? Il a un œil en moins. Bellator et tout. Bah en fait je sais pas s'il voit mais son œil il est tout gris, blanc, Ah ouais. tout. Ok. Et puis il a une tête de Ah, méchant, je me suis dit wow mais c'est chaud là. Et la veille j'avais chaud de ouf. Et le lendemain je me suis réveillé, je me suis mis une grosse déterre devant le miroir. Et j'ai fait mon premier test. comme dans la haine, quoi. Comme dans- Ouais, vraiment. Au judo, je faisais ça aussi. Ouais. Et je sais qu'au judo, il y a beaucoup de combats que j'ai perdus mentalement. Donc je me suis dit, cette fois-ci, au MMA, là, on ouvre une nouvelle page. Mais je vais utiliser mon background, entre guillemets, de judo à bon escient. Et je vais essayer d'être au top à chaque fois mentalement.
Donc du coup, je me suis retrouvé un peu dans une situation où j'avais déjà perdu, où j'avais perdu auparavant. Je me suis dit, non, pas cette fois. Je me suis dit, c'est mort, cette fois-ci, ça va bien se passer. Je me suis mis déter, j'ai fait mon test match. J'ai fait 2 fois 5 minutes avec lui. Mais franchement, j'avais chaud. Ah ouais? Oh là là, je me suis dit, imagine, je me fais défoncer. Et t'as gagné le test match? Non, j'ai perdu. Ah, t'as perdu? On a la décision. Ok. Bah, je pense que lui, il avait comme conseil non plus de ne pas me KO'ter, de me mettre en difficulté, de ne pas me KO'ter, de ne pas me KO'ter dès le début. Mais on a essayé quand même de faire ça bien, tu vois. Il me mettait de la difficulté, moi ça me permettait un peu de mettre en pratique ce que j'avais appris durant le stage et un peu l'année d'avant. Et à partir de là, mon coach il m'a dit c'est bien, tu as prouvé de bonnes choses. Parce qu'il m'a fait tomber, j'ai réussi à me relever, je l'ai mis en difficulté sur le pied-point. Donc il s'est dit bah c'est bien, septembre tu combats. Et moi dès le début j'ai dit au MMA je vais suivre la même voie que Jiu-Jitsu Fighting, je cherche le haut niveau tout de suite. T'avais des exemples à ce moment-là de carrière ou pas? Franchement non, moi je me disais juste je veux combattre. Ouais, t'étais focus sur toi-même quoi. Voilà exactement, je me disais juste je veux passer pro, mais avant de passer pro j'aimerais faire une bonne carrière amateur tu vois. Et je savais pas moi avant il y avait le championnat du monde, des choses comme ça, donc je prenais combat après combat. Et voilà, j'ai kiffé. Hein. Aujourd'hui, je kiffe encore. Ouais. Et ça me fait du bien. Par contre, là, maintenant, j'ai un plan de carrière. D'accord. Un amateur, entre guillemets. Bah, là, comme j'ai intégré l'AEF, déjà, j'aimerais bien faire un bon début à l'AEF. Et puis pourquoi pas là, c'est dans ma tête, dans quelques combats, avoir la ceinture aussi. Ok. Je vais chercher la ceinture. Et j'ai vu qu'il y a le championnat d'Europe, championnat du monde. Faudrait que je regarde. Tu veux y participer? Ouais, ce serait bien. Participer avant de passer pro, tu tapes ta médaille là-bas, c'est bien. Ouais, bah. Sur le CV. De toute façon, après, tu peux plus faire un retour en arrière. Non, Hein. c'est mort. Si tu passes pro, tu peux plus. Ouais. Donc, vaut mieux. Vaut mieux en fait. Nous, on part du principe au club que l'amateurisme c'est formateur. Donc, vaut mieux arriver, C'est clair. faire plein de combats. Tu te mets en difficulté, tu prends les meilleurs de la KT, tu vas partout, tu vas en Belgique, tu vas où tu veux, mais tu combats. Tu prends de l'expérience et quand tu arrives pro, en fait, t'es pas dépaysé. C'est pas pareil. C'est clair. Mais t'arrives pas à nu quoi. Pourtant, il y en a qui font même pas de carrière amateur. Hein. Ouais, Je c'est pense ça. à Baïsangour, je crois qu'il est passé directement pro lui. Hein. Je crois qu'il est passé pro. Non. Ah ouais, tu penses qu'il a. Non, je crois que t'as raison. Ouais, il est passé directement pro et très jeune en plus. Et dès que tu perds, bah là, s'inscrit sur le Sherdog et. Là, si t'en es cuit. négatif, c'est compliqué. Ouais. Même pour avoir des combats, etc., c'est compliqué. Donc, ça. vaut mieux en amateur. Même si t'as quelques défaites, on s'en fout. En fait, parce que Mais d'ailleurs, en parlant de défaite, ton deuxième combat, tu as combattu Elohim Trèfle, c'est ça. qu'on a d'ailleurs pu filmer à son combat au Kongs FC, donc très très gros talent de la Snake Team. Comment s'est déroulé le combat et comment as-tu toi personnellement ressenti cette défaite? Ok, le combat, c'était au premier championnat de France. Donc, je vais décortiquer la partie pied-point et la partie lutte. Tout ce qui était pied-point, je me suis fait manger. Vraiment. Ah ouais? En fait, je savais pas très bien boxer et quand je frappais, il n'y avait pas d'impact. Il n'y avait pas trop d'impact et je prenais beaucoup de jabs. J'ai pris beaucoup de jabs d'ailleurs. Gaëtan, mon coach, il pétait un câble. Arrête de prendre ce putain de jab, arrête de prendre les jabs. Il pétait un câble, vraiment. Et partie lutte, j'ai fait ce que je sais faire le mieux. Hein. Des transitions, attraper, balancer. Donc là-dessus, Tu voulais pas garder le combat au sol? Mais en fait, j'essayais, mais je mettais pas de pression encore. J'arrivais pas encore à ce moment-là à mettre assez de pression pour le maintenir au sol. Donc du coup, à chaque fois, il se relevait. Je crois même à un moment, il m'a renversé. Et à chaque fois, ça reprenait debout, je le rebalançais. Ça reprenait debout, je le rebalançais. Et je crois que les 20 dernières secondes, quelque chose comme ça, 30 dernières secondes, il prend mon dos, il fait le kangourou là, il se met comme ça, il met les crochets, il se met derrière moi. Le kangourou, t'appelles ça toi? Ouais, en fait c'est entre guillemets, tu sais, pour que les gens ils comprennent, il a pris le dos, il m'a mis les crochets, il a essayé de me faire un étranglement arrière, et le combat en fait il s'est terminé là-dessus. Et les juges se sont beaucoup basés sur le pied-point. C'était au début, ils se basaient beaucoup sur le pied-point. C'est encore le cas, non? Je pense que le pied-point prend plus de... Si tu arrives à... Peu importe le nombre de takedowns que tu mets, je pense, si tu n'arrives pas à le contrêter et le mec il te domine debout, je pense qu'il va prendre le combat. En amateur, en tout cas, ils mettent l'accent sur l'impact, sur les dégâts. D'accord, ok. Donc, par exemple, si tu prends le mec
et que tu mets des impacts debout et que tu le balances, tu le slams par terre, etc. Au sol, tu mets du ground and pound. Ouais, là c'est clair que tu vas prendre le combat. Voilà, exactement. Là, tu vois, tu as plus de chances de gagner. Mais si par exemple le mec, tu fais. Si je me trompe pas, faudrait que je revérifie, mais si tu balances tout le temps, il se relève et en pied-point il te met mal, alors là tu perds le combat. Bah, c'est ce qui s'est passé, je pense. Je pense au combat Petrian Shonomal. Non, en vrai, c'était assez compliqué à juger. Shonomal, il a remporté le combat, mais bon. Enfin, Ce combat-là, c'était ambigu. ouais, c'était spécial. Hein. Ouais, c'était Parce que Petrian, il faisait que de l'emmener au sol, il se relevait. Après, debout, c'était la guerre. Après, il le ramenait au sol. Ouais, donc, dites-nous en commentaire personnellement comment vous jugerez le combat. Mais ouais. Ensuite, tu as combattu au Warrior Fight Night. Exactement. Au MMA Showtime, au MMA Grand Prix et au 100% Fight. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as retenu de ces expériences? Je commence dans l'ordre? Ouais, ok. Bah, Warrior Fighting Night à Marseille. On a été très bien accueillis là au school. On avait déjà fait des stages avant avec eux. Bah, d'ailleurs, Emargui vient de là-bas, donc j'ai bien été accueilli. Et je crois que ce combat-là, franchement, j'étais ultra déterminé, vraiment. Ultra déterminé, je suis rentré sur un son dancehall. C'est vrai que toi, tu aimes beaucoup rentrer sur des sons dancehall, toi. Je kiffe ça. Dancehall, après un peu rap US, mais on reste à la base. Dancehall. Okay. Dancehall, je kiffe ça. Et ce que j'ai retenu, c'est que j'ai bien géré mon combat et que j'avais été très complet. C'est le premier match, c'était le premier match où j'ai été autant complet. J'étais bon au pied-point, j'étais bon en transition de boussole, c'est-à-dire je boxais et je me faufilais en fait sous les frappes de l'adversaire. Et je mettais beaucoup de mouvements de judo, je mettais de la continuité au sol. Et je crois que c'est le premier match où j'ai commencé à mettre de la violence dans mes coups, dans le ground and pound. Où tu sentais vraiment il y avait de l'impact que je voulais faire mal. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre confiance. Et j'étais à 2 doigts de le finir. J'étais à 2 doigts de le finaliser et du coup je me suis dit ah ouais ok là je sens que vraiment j'ai progressé, que je suis à 2 doigts de finir mes combats. Et ça à ton avis c'était à quoi? C'était dû à ta défaite qui t'a remotivé? Ouais c'est ça. C'est ça? C'est ça en fait ma défaite. Bah, d'ailleurs pour revenir tout à l'heure j'avais pas bien répondu à la question, mais la défaite franchement au début j'étais dégoûté. Hein. J'avais trop le seum. Parce que je m'étais dit avant, il y avait même un Story France qui m'a interviewé, j'avais dit oui, bah écoute, moi je suis là pour être champion de France, j'ai perdu un 8ème de finale. J'ai dit, putain, faut pas parler avant les combats. C'est ça, elle m'a demandé, elle m'a dit quel est l'objectif. J'ai dit, bah je vais faire champion de France, je peux me d'aller gagner. J'ai perdu, ça arrive, mais par contre, j'ai beaucoup appris de ce combat, surtout à vraiment améliorer ma boxe. Donc à partir de là, je suis parti m'entraîner dans un club de boxe anglaise à Noisy-le-Grand avec Joseph Germain. Et puis j'ai beaucoup travaillé le pied-point, beaucoup. Et du coup arrive le combat de Warrior Fighting Night. Et là je suis beaucoup plus impactant sur le debout en fait. Je mets des bras arrière, des crochets, je mets des jambes. Je mets des high kicks, je sonne le mec. Et là, je me suis rendu compte, je disais, le travail, il paye, je vais continuer là-dessus, en fait, sur cette base-là. J'ai alterné entre des cours de grappe, cours de boxe anglaise. Je bougeais un peu partout, je faisais boxe anglaise, cours de JJB, cours de MMA à la school, et je faisais ça toute la semaine, jusqu'à l'arrivée du combat. Et puis. Et du coup, à la old school, tu fais que du MMA, c'est ça? Ouais, en fait, ici, on a des cours. On travaille beaucoup par thème. Par exemple, on a des créneaux exprès pour la préparation physique. On a d'autres créneaux pour faire du grappling. On a d'autres créneaux pour faire que du pied-point. D'autres créneaux pour faire boxe, lutte avec les transitions. Et d'autres créneaux où on travaille beaucoup de cash control. Parce qu'on a vu que c'est une partie très importante. Et pas le cash control, le fait de maintenir la position au centre de la cage, mais vraiment de travailler contre la cage. Parce que maintenant j'ai vu qu'il y a plusieurs termes, il faut être précis. La franchise c'était quand, mais. Non mais cage control, moi je le comprends comme ça. Hein. Voilà, mais je me dis peut-être que les gens qui regardent la vidéo, qui ne comprennent pas, ont du mal à comprendre. On travaille beaucoup le cash control aussi. Et dans les combats, du coup, ça sert énormément. Bah, d'ailleurs, mes combats 100% fight, le dernier combat que j'ai fait. D'ailleurs, j'allais en parler. Ouais. Ah, vas-y, dis-moi.
Alors, déjà, tu as participé au 100% Fight, à la Supreme League du 100% Fight. Pourrais-tu nous parler de cette compétition Ouais, concernant alors, en fait, 100%? c'est une compétition par équipe, c'est un tournoi par équipe. Et je sais plus combien on était, mais en fait, c'est comme des poules. Ouais, Et, c'était... 8 contre 8 et chaque équipe en fait s'affronte. Quand tu dis équipe, tu parles de club, c'est ça? Voilà, chaque club, ouais, voilà, exactement. Chaque club s'affronte et puis tu montes dans le classement jusqu'à gagner le trophée, la coupe, la médaille, ce que tu veux. Donc là, la finale, c'était Hatch Academy, Ouais. Old School Academy. Ouais, c'est ça. Pourrais-tu nous parler de cette finale? Cette finale, il y avait de l'ambiance, hein, c'était chaud. C'était chaud. En plus, c'était à Aubervilliers. C'est ça, Ouais. on était À l'extérieur, ouais. On était à l'extérieur, donc moi, à chaque fois, on se disait, si on peut, il faut essayer de finir les combats directement, on n'est pas chez nous. C'est bien, pour ma part, mon combat s'est bien passé. Et voilà, ça a beaucoup parlé. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. D'ailleurs, je crois que je t'ai connu comme ça, moi, avec là, cette fameuse vidéo. C'est filmé là. Ouais. Ouais, c'est là, elle a beaucoup tourné, je pensais pas. Hein. Parce que j'ai dit ça, je sais pas si T'as dit ça comme ça, dit comme ça. Et je vois que ça plaît, les boxeurs du dimanche, ils me repartagent, Maître Fumier me repartage. Je vois que je tourne partout, je prends des abonnés de partout. J'ai dit putain, c'est bien, c'est bien de fou. Pourrais-tu nous décrire la scène pour ceux La qui ne scène, connaissent pas? ceux qui n'étaient pas là, mais en fait, on fait le combat, on fait les 3 rounds. Donc c'était face à Nelson Face à Kassende. Nelson Kassende. À la fin du round, l'arbitre me met gagnant parce que j'étais le plus dominant. En pied-point, j'étais plus dominant, lui j'étais dominant, au sol aussi. Et puis arrive les fins du combat. Et on arrive dans les vestiaires. Non, ça te fait rire, hein, quand tu vois ça. Quand je repense à ça, c'est grave moi. Ouais. On arrive dans les vestiaires. Et il y a un mec qui arrive et qui me dit ouais, bien joué et tout, t'es chaud. Je dis ouais, merci. Et je sais pas pourquoi il a fait ça, il a répété ça une deuxième fois. Moi je pense qu'il a fait exprès. Moi je pense qu'il a vraiment fait exprès. Il répète ça une deuxième fois, il me dit ah mais en vrai t'es chaud. Et je dis ah merci mec, c'est gentil. Et Nelson il commence à voir le seul, il me dit ouais elle est chaude, rien du tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me dis 3 coups, je comprends pas. Et du coup moi je lui dis en tout cas j'ai gagné, il me dit ouais. Et il continue en fait. Et du coup je vois la caméra, je regarde la caméra et puis je dis bah ouais c'est filmé tu vois. Et là je vois plus de réponse. Mais moi j'ai dit ça comme ça, je pensais pas aller plus loin. J'étais content, je finis mon combat, tout se passe bien. Ouais, c'est clair. À droite, Nelson. À droite. T'as mis 2-3 frappes au sol, je sais pas, vas-y. Il est chaud en vrai. Merci. Vas-y, il est chaud, rien du tout, arrête de conneries. Je t'ai battu en tout cas, mec. Super. Bah oui. C'est filmé. C'est ça. Il y a des bons perdants, mauvais perdants. Mauvais perdants. Et puis voilà, pour la petite anecdote, c'est ça qui s'est passé. Et puis on s'est arrêté. Puis après, ça s'est réglé. Ouais, c'est bon, ça s'est réglé. En fait, je l'ai revu au. Je sais plus c'est quoi. Dans le 78, tu sais, un tournoi qu'il fait là, qui est Game of Cage, voilà. Ah oui, ouais. Et puis totalement. il m'a interpellé en plus, putain. Il m'a interpellé la dernière fois, c'était n'importe quoi. J'arrive, j'entends le wax, c'est comme ça. Moi, on l'a pas dit, mais ton son nom, c'est le wax. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est le wax. Mon nom c'est le wax. Et il m'interpelle, il écrit le wax. Et puis je lui dis, oh. Sur ma tête, je vois c'est lui, il me dit ça va et tout. Il me dit non, bien joué pour le combat et tout. Ah, c'est un bon quand même. Voilà, au final, je pense que c'était sur le moment. Mais Ouais, il aime pas perdre, c'est ça. ouais, je pense Comme qu'il aime beaucoup. pas Hein. perdre et, après, en fait, il a fait le bonhomme, Ouais, c'est une tu vois, réaction, il est ouais, venu c'est voir, ça. on a discuté. Puis voilà, il a reconnu ses torts. Et voilà, si on doit se rendre simplement, on se reprendra. Il n'y a pas de mauvais sens. Ok. Donc ensuite, je voulais te poser une question par rapport à ta carrière amateur. Ouais, dis-moi. À cette époque, tu enchaînais les combats dans différentes organisations. Ouais. Le but, c'était juste de gagner et de voir où ta carrière mène, ou c'était de prendre des ceintures dans les différentes organisations? Pour l'instant, là où j'étais, il n'y avait pas de ceinture, si je ne me trompe pas. Warrior Fatina, il n'y avait pas de ceinture. MAGP, en amateur, pas de ceinture. Donc c'était vraiment prendre de l'expérience, Mon coach, il voulait me mettre contre des adversaires qui. Mais je voulais dire, qui tu voulais voulais pas rester dans une organisation et... Ok. Non, moi je voulais juste combattre moi. Tu t'en fous. Franchement, je me foutais complet. Dès que mon coach me dit, bah écoute, là il y a un tournoi, tu veux le faire, à chaque fois je dis oui. Oui. Peu importe l'adversaire. Peu importe. Ok. En fait, moi je pars dans ma tête que je vais passer pro. Quand tu es pro, si tu veux être champion d'une organe, tu es obligé de passer par tout le monde. C'est clair. Donc moi je me dis autant faire ça en amateur.
je prends tout le monde, je me fais la main et arrivant en pro, bah, arrivera ce qui arrivera. Si je dois perdre, s'il y a des matchs que je dois perdre, bah, écoute, c'est comme ça, c'est la vie, mais je le prépare fort et je refuse jamais quelqu'un. Jamais je refuse quelqu'un. Donc là, tu as signé à l'AEF. Ouais. Pourrais-tu nous parler de l'organisation et pourquoi avoir signé là-bas? En fait, l'AEF, c'est une organisation à Rennes. C'est une grosse orga, c'est la plus grosse orga amateur pour l'instant. Et qui dit plus grosse orga, bah, dit gros niveau là-bas. Et moi, j'ai envie de me tester, j'ai envie de me confronter avant mon passage en pro, essayer d'arracher une ceinture là-bas. Puis j'ai 2 compères qui sont déjà à l'AEF. Mathis Duragrin et Théo Baudin. Qui combat Ils combattent aussi le 14 octobre, les deux pour la ceinture. Les deux pour la ceinture, donc moi je fais ma petite entrée là-dedans. Mais comment dire, j'ai attendu avec le coach, on a attendu vraiment d'avoir plus de combats et d'y avoir plus un peu d'exposition médiatique pour arriver là-dedans. Ah, c'est clair, maintenant il y en a avec la UF 4. Donc je vais rappeler tous les combats qu'il y a sur la carte. Il y a Patrick Abiora, alias Mugiwara, qui combat Théo Baudin du coup. Il y a Ibrahima Marna qui combat face à Paul Denis Navarro et qui est Paul Dena. Il y a Muri qui affronte Mofsar, deuxième combat. Il y a Mathis Duragrin qui va affronter Thomas Muri pour la deuxième fois également. Et il y a Abou Debeng qui fera ses débuts en MMA. Ouais, j'ai vu ça. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de tous ces combats et des combattants également? Moi je dirais déjà c'est une grosse carte. Ouais, c'est une très grosse carte. Et puis, il y a ton combat aussi, j'ai même pas. T'inquiète. Bah, les gens ne le savent pas encore, je pense, mais le jour J, ils verront qu'ils vont connaître le wax. Moi j'aime bien être un peu dans l'ombre. Underground, genre. Voilà, le jour J, ils disent putain, c'est qui ce mec et tout. Il fait des trucs. Underdog, pardon, j'ai mal. Ouais, mais c'est compris. C'est compris. Moi je préfère ça. Et parce qu'en vrai, là pour l'instant, l'accent il n'est pas mis sur moi, il est mis sur Théo contre Patrick. C'est ça que les gens. Paul aussi contre. C'est ça. Ces choses-là. Mais moi ça me dérange pas en fait. Je préfère être un peu dans mon coin et prouver le jour J. Vraiment. Chaque combat, moi je prouve. Chaque combat je prouve. Je fais le taf. Je montre que mes améliorations, je montre que j'ai ma place en fait. Et petit à petit je monte les échelons. Et pour l'instant je me prends pas la tête. Je suis là, on me propose quelqu'un, je combat. J'essaye un peu de travailler sur mes réseaux et des choses comme ça, mais je pense que ça serait une bonne carte et pour la visibilité c'est le top. En amateur c'est le top. C'est bien, je pense qu'ils vont nous mettre bien. Ouais, normalement, ouais. Normalement on est bien accueillis et puis il y aura du monde aussi. Ouais, je crois qu'ils ont fait sold out. Tout. Ouais. Je crois tout. Non, je crois il reste. Je crois que c'est les VIP, je crois, ou je sais pas. Ouais, les VIP, je crois les VIP, ouais, déjà c'est sold out, ça c'est sûr. Il reste pas beaucoup de place, je crois. Donc prenez vos places pour la UF 4 pour voir combattre le wax. Ceux qui peuvent pas être là, bah il y a le Twitch de RMC Sport. Ouais, qui diffuse les combats du coup. Exactement. Donc pourrais-tu nous parler de ton combat qui arrive face à Kouroufia Conte et qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Bah écoute, j'ai vu mon adversaire, il est costaud, il est très puissant. J'ai vu que c'était un adversaire très puissant. Mais je suis pas inquiété parce que des adversaires puissants. T'en as affronté? Ouais, j'en ai pris plusieurs. Donc de toute façon c'est ce que je cherche moi. Moi je veux des gens vraiment puissants, des gens forts qui me mettent en difficulté et que aujourd'hui je montre encore aux gens. Allez, encore une fois, j'ai fait le taf. Et voilà, il est puissant, je sais qu'il frappe fort. Mais ça m'inquiète pas. Moi j'ai un style assez complet. Ouais, je suis confiant. Quand je combat, je suis calme et j'ai un style complet. Donc je peux rester soit debout, soit faire des transitions lutte. En fait, là où il y a le trou, j'appuie là où il y a le trou et puis je finalise. Donc que ça soit au sol, en lutte, au pied-point, j'ai pas d'inquiétude. Juste à être, par contre, je ne sous-estime pas l'adversaire, je reste vraiment concentré du début à la fin. Pas d'erreur d'inattention parce que ça peut aller vite, ça peut aller très très vite. Et selon toi, qu'est-ce qui va se passer durant le combat? C'est une bonne question ça. Bah déjà, je pense que lui, il va dominer en pied-point déjà, je suis sûr. Tu t'es amélioré du coup à ce niveau-là? En pied-point, moi je me suis amélioré et surtout les mecs comme ça, faut pas aller à la bagarre avec eux. Je sais que je suis plus vif que lui, donc c'est plutôt des entrées-sorties, entrées-sorties.
Et puis en fonction des trous qu'il va me donner, comme d'habitude, les projections, judo, lutte, ça, peu importe, n'importe qui, hein, qu'il soit puissant, grand, petit, bœuf, ça marche avec tout le monde. Ok. Et voilà, lui aussi, Et il a goûté. je voulais te poser également une question concernant du coup, ton talent, etc. Comment comptes-tu te démarquer dans ce monde aujourd'hui qui est le MMA? Vu qu'on sait qu'il y a de plus en plus de concurrence, que le MMA est devenu assez à la mode, on va dire, depuis ces dernières années, notamment que le MMA s'est légalisé. Comment comptes-tu te démarquer, toi, par rapport à tous tes concurrents et tous tes futurs adversaires? Moi je dirais déjà, je pense par rapport à la personnalité, ça joue Ouais. beaucoup ça. Je reste moi-même, je reste naturel. La dernière fois, Ça, tu penses que les autres, ils sont pas naturels, ils sont pas... Si, chacun est comme il est, mais Ouais. je veux dire, moi, Tu joues pas un rôle. je joue pas de rôle. La dernière fois j'étais naturel, regarde comment ça a buzzé. Ouais, J'ai même pas c'est fait clair, exprès. ça, J'ai c'est même clair, pas c'est fait clair. exprès. Donc je continue comme ça, je reste moi-même. Mhm. Je pense que c'est vraiment les combats et la notoriété sur les réseaux aussi, ça joue beaucoup. Là, je suis en train d'apprendre à gérer les réseaux. J'ai vraiment du mal là-dessus. Mais je sais qu'à force de faire des combats à l'EF, etc., ça va faire que péter. Hein. Donc je ne m'en fais pas. Je dirais que j'axerais plutôt sur les combats. Et en dehors des combats, ma personnalité et puis ma façon de parler aussi, je suis assez à l'aise à l'oral. Donc ça joue. Et les réseaux. Les réseaux. Aujourd'hui, on peut pas réussir ça. En plus, tu parles anglais aujourd'hui, donc je Voilà. pense que c'est Exactement. un Je très parle gros anglais. avantage. Ah mais ça joue de dingue. Ouais, comme Khabib il disait. Ça Ouais. joue de dingue. Ouais, c'est ça. joue vraiment de dingue. Donc par exemple si j'ai une orga qui est dans en passant pro aussi, Américaine, dans une orga ouais. américaine, j'ai pas besoin de traducteur, je peux répondre tout seul. Ouais, tu pourras trash talk aussi, Voilà, je tout peux ça. trash talker. Moi je suis pas pour T'es l'instant, pas dans je ça. suis pas dans le trash talk, mais si la personne veut trash talker, On va je trash talker. talker. Exactement, c'est ça. Ouais. En fait je suis pas trop du genre à faire le gars à la McGregor, des choses Ouais, comme je ça. vois ce que tu veux dire. Je reste moi-même, je reste calme, mais si la personne veut jouer, on va jouer. Mhm. Voilà, c'est tout. Et toi, tu penses que du coup, le fait que le MMA soit devenu à la mode, ça, c'est bénéfique ou ça rajoute de la difficulté du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent en faire, etc. Moi je trouve que c'est bénéfique. En fait il y a deux côtés, je trouve que c'est bénéfique parce qu'en France du coup les structures ont été mises en place, Ouais. il y a de plus en plus de combats, ça devient vraiment un truc carré, vraiment très carré. Et il y a aussi les inconvénients, du coup il y a plein de gens qui viennent, qui connaissent pas, qui disent un peu n'importe quoi sur le sport. Ah, c'est clair. Ah, ça, il y en a énormément. Ah, ouais, t'as mal à la tête. Hein. Surtout qu'avec notre média, t'as vu, on reçoit énormément de commentaires. Dernièrement, on a filmé le sparring de Ibra TV. Ouais. Oh, les critiques sur lui, oh, là, laisse tomber. Ah, ils ont dit quoi? Ils ont dit à son niveau en anglais, il est nul, je sais pas quoi. Et Greg MMA, il va le torcher. Reste sur YouTube, tu vois, Ah ouais. continue les pranks, tu vois, les trucs comme ça. ouais, Alors que, ouais, c'est ça. Moi, je réponds pas, tu vois, je réponds pas. Je laisse. Il y a même des mecs qui se défoulent des fois dans les commentaires, tu vois. Moi, je laisse défiler, je calcule pas. Mais ouais, au lieu d'encourager le mec à continuer, tu vois, même s'il a une défaite ou même s'il a quelque chose, ils vont se défouler sur lui. Tu vois, ils vont dire, ouais, je sais pas quoi. Avec Cyril Gann c'était comme ça. Ah ouais, laisse tomber. Il a perdu. J'ai vu. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé De ce match-là, Ouais. j'avoue, même moi en fait j'ai pas compris, j'étais déçu quand même. J'ai pas compris non plus. Mais moi j'ai pas compris. Le fameux Théo Ouais, Boudin. Théo Boudin qui est là, juste. Moi aussi j'étais surpris, je me suis dit je comprends pas, c'était pas le Cyril d'habitude. Ouais. Après, normalement il est bien, il est entré, sorti, etc. Là on sentait il craignait la lutte je pense. Ou dans sa tête il a dû se dire que ouais c'est John Jones, donc il était pas pareil. Il était beaucoup. On voyait. Il buguait, il était à plat sur ses pieds. D'habitude, Ouais, il sautille et tout, ouais. Très sorti et tout, et là, je ne reconnais pas. Peut-être il était trop confiant, je sais pas, peut-être il a sous-estimé Jones. Tu penses pas Moi, je pense que c'était l'inverse. Il Ah ouais avait en mode un peu, peut-être blocage dans sa tête, je pense. Ok. Je pense. Et toi, est-ce qu'il y a des gens comme Cyril qui t'inspirent aujourd'hui dans le MMA français ou même dans le MMA à l'international Ouais. Écoute, il y a beaucoup de gens. Hein. Déjà, vu qu'au sein de mon club, les champions de mon club, déjà. Michael Ladjarouj. T'as Théo Boudin Boudin. aussi, sa carrière là, elle est en train de décoller. T'as Alphonse Rocher. Et puis moi j'aime bien les champions tels que Georges Saint-Pierre. J'aime bien ça. J'aime beaucoup. Il parlait pas trop. Moi, c'est mon rêve de le rencontrer en plus Georges d'ailleurs. Saint-Pierre Ouais, je te jure.
J'aimerais trop discuter avec lui, parler de sa carrière. Ouais, ce serait Même bien. parler, ouais. Tu vois, parler même des choses en dehors du MMA, je sais pas, j'aimerais bien. C'est un mec cool, tu vois. Ouais, c'est un En plus, bon gars. en plus, il a une grosse culture musicale, tu vois. Je sais pas, il dégage quelque chose, tu Ouais, vois. Il dégage une sorte d'aura, tu vois. Je sais pas si tu regardes les animés, mais je sais pas, Oui. il a un, Oui. il a un Ouais, ki, il a tu de la vois. Ouais, prestance, c'est ça, il a de la hein. prestance. Ouais, les animés, ouais, je regarde depuis petit, ça. Ah ouais Ouais, je suis aux animés. Ça, je l'ai pas dit, mais depuis petit, les animés, ça m'a beaucoup motivé en fait. J'apprenais beaucoup je trouve, de valeurs et même ça me mettait une déterre en fait. Les animés. Il y a quoi comme animé que tu regardes, par exemple Là en ce moment, je regarde Deadman Wonderland. Ah, je connais pas du tout. Non, Promise Neverland. Promise Neverland, ah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, je regarde Ok, je regarde ouais. Promise Neverland, mais il y a des animés comme Baki. Ouais. Pas Baki maintenant, Baki Konekichi. Ouais, Baki, The Grappler. Exactement, Baki Konekichi. Je regardais Hippo, je regardais Bleach, je regardais Ah, Dragon Ball, les classiques. Kengan, tu vois, beaucoup de Je sais pas si t'es Naruto. Naruto aussi, je regardais. Ok. Mais quand j'étais petit, là, ça me saoulait, moi. Ah ouais T'aimais pas du tout En fait, il y avait trop d'épisodes. Ouais, je te comprends, ouais, je te comprends. J'aimais bien, mais j'ai commencé à kiffer vraiment Shippuden vers l'arc Pen. Pain, ouais. Là, tu Ok. vois, j'ai vu que ah oui, il y a beaucoup de valeurs. Ouais, c'est clair. J'étais ému et tout, je regarde. Putain. Ouais, ça t'inculque quelque chose, tu vois. Il y en a qui disent que c'est pour les enfants, mais quand on voit par exemple le discours d'Itachi ou de Pain et tout, Exactement. franchement c'est incroyable. Ouais, ça fait réfléchir, hein, c'est Dans clair. la feuille, il dit que vous avez 4 heures. Ah, de fou. Mais du coup, oui, moi j'aime bien Georges Saint-Pierre, j'aime bien Léon Edouard, j'aime bien les champions comme ça. John Jones, Jones. En fait, j'aime niveau bien. du dopage et tout, ça te. J'aime bien, j'aime vraiment juste sa prestation dans Ouais. la cage. Après, Le tout personnage, reste, t'aimes pas. il fait beaucoup de conneries. Hein. Mais, Ah, c'est clair ça. Moi, j'essaie de détacher l'extérieur de Ouais, l'homme du combattant, ouais. Je regarde juste le combat. Ensuite, ce qu'il fait dehors, je dis soit j'aime bien, soit j'aime pas. Mhm. Je m'inspire tout le temps. Mais tu préfères les champions humbles, Exactement. les gens comme ça. Ouais. Exactement, Georges Saint-Pierre, c'est le top pour moi. Ok. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs du coup dans le MMA? T'aimerais bien suivre une carrière comme eux ou pour l'instant bien te sûr. forger dans le MMA amateur, rester dans le MMA amateur et voir ce que ça donne plus tard? En fait, pour l'instant, là on en discute encore avec le coach, mais en fonction des prochains combats à venir, par rapport à ma performance à l'EF, on va déterminer si je refais encore une saison en amateur, histoire de vraiment faire beaucoup de combats, faire les MMA League, des choses comme ça, faire les championnats de France, pour vraiment arriver après avec un gros bagage en pro, ou bien aller à l'AEF, essayer de décrocher une ceinture, voire double ceinture, et ensuite passer pro. Ok. Mais en fait, là on a un plan entre guillemets en tête, mais on y va toujours étape après étape. On ne brûle pas les étapes, on ne fait pas la grosse tête. Je dis pas ouais direct, moi c'est la ceinture. Je prends mon temps, vraiment petit à petit. Là d'abord c'est il faut refaire. Et ensuite on voit. On me propose un autre combat, je prends, un autre combat, je prends jusqu'à atteindre la ceinture. Et à partir de là, on voit ce qu'on fait. Ok. Et du coup aujourd'hui j'imagine que tu vis pas du MMA. Non. Qu'est-ce que tu fais de. Non pas du tout. Pas du tout, les Tu gagnes un peu d'argent ou rien du tout? Rien du tout? Je gagne que dalle. Avec le MMA, je gagne. Pour l'instant, je gagne rien du tout. Ok. Rien du tout. La plus grosse somme que j'ai eue, c'était 200 €. Ah ouais. Tu vois, C'est vrai, c'est rien. je gagne rien du tout. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu travailles à côté, tu fais tes études? Là, j'ai repris mes études. Donc là, je suis en Master 1 de LEA, du coup. Donc j'alterne le midi, je m'entraîne ici. Je cours, je cours. Tu cours, tu vas en cours? Ouais, tu vois, je voulais pas faire le vieux jeu de mots là. Ouais. À chaque fois, je vais aller au MMA. Ouais. Cours jusqu'à fin de journée, j'essaie de m'avancer dans mes devoirs. MMA le soir. Ah, c'est compliqué de gérer tout ça, non? Franchement, ouais, c'est une organisation, mais moi j'aime bien quand je suis en mode charbon, c'est compliqué. J'aime bien. T'aimes pas la facilité, quoi? Non. Ok. Si. T'es un travailleur. Je me dis, Ouais. là, je suis en train de construire ma vie, donc C'est clair. il me reste que 2 ans de cours. T'as quel âge pour Là, j'ai appeler aux 24 gens? ans. Ouais. Là, j'ai 24 ans. Je rentre en Master 1. Je compte valider aussi mon Master 2 et faire le MMA à côté. Donc, c'est difficile, il faut être bien organisé. Je fais méga mail à côté. Quand je suis en période de régime, c'est chaud. Je
j'arrive en cours, je suis fatigué, j'ai faim. Ah ouais. Mais ensuite, quand je gagne mon combat, je suis content et pendant ma préparation, ça me donne encore plus la niaque, tu vois. Je me dis, je me casse le dos à l'école, je me lève tôt. Ensuite, j'enchaîne l'entraînement, je cours, je repars, je mange dans le bus, je fais des trucs de ouf. C'est pour gagner. C'est Je fais clair. pas tout ça pour rien. Donc, je vise le Master 2. J'essaie pour l'instant de me faire opérer en amateur. Ça, en fait, c'est qu'un temps. Ensuite, je vais commencer à gagner de l'argent, je vais faire des gros combats. Tout va changer. Et les études, c'est vraiment une sécurité. Ouais, moi, je fais pas l'un sans l'autre. Je fais Ok. pas l'un sans l'autre. Ouais. Et puis, Tu peux pas tout lâcher pour le MMA. Ma mère sinon elle va me tuer. Déjà ma mère va me tuer. Et moi-même je suis conscient que le MMA, c'est pas tout le monde qui va percer. Ouais, c'est ça. Il y a de plus en plus de monde. Là on est beaucoup, Franchement, déjà en France, ouais, on est beaucoup quand même, donc c'est pas tout le monde qui va percer. faut se faire sa place en France et après. Ouais. Mais les moyens, c'est-à-dire que je veux être bon sportivement, mais je veux aussi être bon au niveau du diplôme. Si demain j'ai ma carrière pro, Tout s'arrête. ou si les choses s'arrêtent, j'ai un plan de secours, et même en tant que combattant, moi j'ai envie de faire comme Francis Ngannou, des choses comme ça, développer ton business à côté, ou comme Connor, ou comme Georges Saint-Pierre. En fait, ils ont réussi à être sportifs, mais aussi de perdurer grâce c'est clair. au monde des entreprises. Non, on en a vu beaucoup des gens qui combattaient et qui après n'avaient plus rien, quoi. Ouais, ma cousine par exemple, ouais. était ruinée. Ouais. Fauché. Ah, c'est ça. Alors que le mec, c'était une terreur. C'est clair. Il faisait peur à tout le monde. Ouais. Fauché, il a fini. Là, je pense que maintenant. ça va Oui, mieux. c'est relancé. Ouais. Avec ses podcasts, etc. Mais à un moment, il était fauché. Moi, Tu veux pas être dans ce cas-là. En fait, je regarde les grands, j'observe les grands. J'essaie de voir leur réussite, voir ce qu'ils pêchent. Et je vois beaucoup, déjà, c'est les gens, la récupération, ils ne font pas bien. Il y en a qui récupèrent pas bien, qui acceptent des combats alors que des fois, il vaudrait mieux te reposer, te soigner, des choses comme ça. Là, on pense notamment à Gilbert Burns qui a perdu son dernier combat, tu vois. Il a enchaîné, je sais pas de combien il a fait de combats en un an, mais il a enchaîné. Il a perdu contre Bilal Mohamed. Ouais. Ouais, j'ai vu. C'est pas bon de trop enchaîner, je trouve. Faut réussir à garder le cap. Mais à l'UFC, c'est compliqué aussi, je crois. Ouais, c'est clair. T'as pas tout le temps des combats, en fait, c'est eux qui te mènent à la baguette. Et ça te permet de vivre aussi. Aussi, c'est ça. Les combats, tu vois, si tu combats pas. Et toi d'ailleurs, là tu vis encore chez tes parents, j'imagine. Ouais, pour l'instant. Mais quand tu vas finir tes études, ton objectif, ce sera de vivre du MMA, non? C'est ça, vivre du MMA. Ouais, moi je compte vivre du MMA. D'ici là, je pense, d'ici le Master 2, je serai passé pro quand même. Ouais, j'espère pour toi. Ouais. 10 000 ans. Mais les primes au début, c'est pas si énorme que ça. Ouais. c'est pour ça qu'en fait, j'essaie de faire ça en même temps. J'essaie de me lancer, donner des cours de sport. J'essaie j'essaie de diversifier mes revenus en fait. Parce que si je me concentre que sur les MMA, là, C'est clair, mais là t'arrives à vivre. Exactement, là pour l'instant j'arrive à vivre parce que j'ai pas de charge, je suis chez mes parents. Ouais, c'est ça. J'essaie de me faire un peu d'argent de côté, parfois je donne des cours de soutien scolaire, comme je suis en langue ça me fait un petit billet. J'essaie de mettre de côté pour la voiture. En fait c'est toutes ces choses là. Là pour l'instant la situation elle est un peu compliquée, entre guillemets, mais je suis en train de mettre en place les choses pour que ça se facilite. Déjà dès que j'ai la voiture, c'est simple, hein. Les trucs de bus, tu fatigues, tu gagnes, tu perds 2 heures de ton temps, là en 30 minutes, c'est clair. 30 minutes c'est fini. Et puis aussi avec les combats, je vais commencer à gagner de l'argent. Quand mon diplôme sera fini, j'aurai encore plus de temps pour m'entraîner. Toutes ces choses-là, en fait, je garde ça dans un coin de ma tête. Quand c'est dur, je me dis de ne pas lâcher, de continuer à essayer de faire les choses bien. Ça marche. C'est dur, mais c'est moi qui choisis. Je me dis, comme c'est moi qui choisis, je ferme ma gueule et je vais au bout. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est à partir de quand que tu as décidé de vraiment te diriger vers une carrière professionnelle? C'est quoi le déclic qui a fait En fait, moi, dès le début, en fait, sans mentir, quand je suis arrivé, quand j'avais fini le judo et que je suis parti au MMA, j'ai parlé à mon coach et je lui ai dit, écoute, moi, je souhaite continuer ma performance sportive. J'ai quitté le judo, mais je souhaite faire la même chose au MMA, voire mieux. Et pour l'instant, ce que je fais au MMA, je fais de meilleures performances qu'au judo. Et je compte pas m'arrêter, tu vois, donc je me dis c'est bien. Et dès le début, moi j'avais comme objectif de faire une grosse carrière amateur, ensuite pro, tout de suite. Je me suis directement dit, je me suis pas dit on fait les combats, on verra, non, moi tout de suite, je vais faire les combats amateurs, ensuite je vais passer pro, je vais avoir une ceinture, je vais aller dans une plus grosse organisation, mais ça prend du temps. Ça prend du temps.
Donc je sais pas, peut-être ça sera dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Je travaille dur et puis on va voir. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Des fois il y a des blessures, des fois il y a... C'est clair, hein, tu peux rien prévoir. Hein. C'est Exactement. compliqué comme métier, enfin le MMA du coup. C'est ça. Mais dans ma tête, j'ai un plan assez carré quand même. C'est quoi tes plans? Comme je t'ai dit, en amateur, d'essayer déjà de décrocher un titre de champion de France, au moins champion d'Europe, champion du monde. Ça fait bien Et sur après, le CV. Et quand tu arrives dans des gros orgas, les gens ils te repèrent plus facilement. Des fois même ils te facilitent un peu la carrière, ils te mettent bien. Ils te mettent bien. Et t'as pas des combats à l'arrache, des trucs bizarres. Ça facilite ta carrière pro, voilà. Moi je cherche à faciliter ma carrière. Ok, je vois totalement. Des adversaires nuls, mais dans le fait qu'elle se déroule bien. Et pour ça, il faut avoir un bon CV. Et d'avoir une ascension en très peu de temps, quoi. Exactement. Ok. Et pour avoir un bon CV, il faut être Performant, ouais, c'est ça. L'amateurisme, c'est ça. Voilà. Ça marche. Bah, merci beaucoup à toi, Merci à Amaury. vous les gars, ça fait plaisir. Je suis ici pour dire que c'était une galère. Ouais, c'était une galère. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à Villecrène, c'est ça? 94. C'est un ancien village, je crois, c'est ça? Ouais, ça se voit. C'est perdu dans le 94, donc pour faire le chemin, c'était très très long. Mais en tout cas, ça en valait le coup, ça en valait, le jeu en valait la chandelle. J'ai bien aimé parce que me poser des questions que j'avais jamais eu avant en fait. Le plan de carrière, mes cours, des choses comme ça, parce que je vivais du MMA. On voulait retracer tout ton parcours, tu vois, j'espère qu'on a réussi à le faire. Ouais, c'est pas mal. Et puis si je retrouve les dessins et tout, je vous les envoie comme ça. Ouais, c'est gentil, merci. Même des petites photos de toi quand tu étais au judo et tout, ça pourrait être pas mal. Je vais vous envoyer ça, j'ai des photos, je crois que j'ai des vidéos. T'as des vidéos aussi? Ouais, moi, je vous envoie tout ça. On va faire un faites gros le tri. truc, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ça Merci va. à toi, Abou. Ouais, merci à vous, ça fait plaisir. en tout Et cas. n'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner, à liker, partager. Et également à suivre Amaury sur les réseaux sociaux, Le Wax. a.k.a. le Wax. Exactement, LE-WAK2S. C'est ça. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le parcours.